Coucher rapidement avec une femme, c'est un sujet qui est très souvent traité sur Internet. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur quelque chose d'un petit peu différent. On va pas aller voir comment on fait pour aller coucher rapidement avec une femme, puisque moi-même j'en ai déjà parlé. Mais on va plutôt se focaliser sur les erreurs qui sont commises très régulièrement, qui font que ça t'empêche justement d'aller coucher rapidement avec une femme. On n'attend pas plus longtemps. Let's go. Donc comme je t'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas me focaliser sur comment faire pour coucher rapidement avec une femme. D'ailleurs, tu te dis très certainement, tous les mecs, là, les coachs en séduction, etc., ils sont en train de me raconter la même tambouille, à m'expliquer comment faire pour coucher rapidement avec une femme. Ça ne marche pas, je n'y arrive pas avec leurs conseils de merde, et donc ils me racontent tous de la merde. Et peut-être que tu n'as pas tort en réalité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais pointer du doigt les erreurs qui sont commises, toutes les conneries qui sont faites lors des rendez-vous, qui font qu'en réalité, la plupart des gars se gâchent justement leur rendez-vous et n'accèdent pas à une belle partie de baise. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les mecs à comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie, dans le réel. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai découvert le monde de la séduction en abordant à peu près partout, en bar, en club, dans la rue, en centres commerciaux. J'ai même été aux États-Unis me faire mon petit stage commando et plusieurs fois d'ailleurs à faire des abordages de masse et en même temps apprendre l'anglais. Donc si tu cherches des réponses sur comment avoir des relations avec des femmes dans la vraie vie, je pense, à mon avis, peut-être je me trompe, mais que tu es au bon endroit. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras en description tout un tas de trucs qui vont déjà bien t'aider, qui sont gratuites pour la plupart d'ailleurs. Donc vas-y, n'hésite pas, mais on va aller tout de suite directement dans le vif du sujet et on va attaquer le sujet de la vidéo. Et on commence tout de suite avec la première erreur fondamentale qui revient très souvent. Moi-même, j'en ai fait les frais, moi-même, j'ai été comme ça. C'est quand tu es trop pressé. Tu la vois en rendez-vous, tu as envie de coucher très rapidement avec elle, elle le ressent, bien évidemment, faut pas les prendre non plus pour des pingouins. Elle voit bien que tu as très envie d'elle et quelque part, ça la rebute, hein. C'est quelque part, ça la refroidit de tout ça. C'est exactement ce genre d'erreur, justement, quand elle perçoit trop facilement que tu as envie d'elle, qui fait que le verre s'arrête comme il a démarré, et généralement, elle disparaît dans la nature et tu la revois même jamais. Pour une raison simple, hein, les gars, c'est que à ce moment-là, elle a compris qu'elle était juste de la viande à tes yeux. Ce mec, il veut me voir non pas pour qui je suis, mais pour me baiser. Et ça m'intéresse pas. Et je vais vous donner un conseil fondamental, les gars, que j'entends jamais. La séduction, c'est du billard à trois bandes où règne une qualité hyper importante qui est la patience. Et donc parfois tout est très facile, tu arrives à faire un rendez-vous et puis tu couches dans la foulée, c'est très bien. Et puis il y a d'autres fois où ça va pas se passer de cette manière, ça va prendre 2 rendez-vous, peut-être pour avoir une petite partie de jambes en l'air, voire même 3 rendez-vous. Et ça, faut bien en être conscient et bien l'intégrer, les gars. Dans tous les cas, quand vous êtes en rendez-vous avec une femme, n'attendez rien de ce rendez-vous. Soyez calme, soyez serein et attendez-vous à tout. Ok, il peut se passer de très belles choses comme il peut ne rien se passer. Et ça, faut y être prêt. Maintenant, si tu veux connaître toutes les astuces, toutes les techniques qu'il faut mettre en place pour arriver à coucher facilement et rapidement avec une femme, tu trouveras en description une vidéo qui t'explique comment je suis passé de 0 à coucher avec 12 femmes dans la même année. Autre chose qui fait que tu te fous directement dans la merde et que tu n'arriveras pas à coucher rapidement avec une femme, c'est quand tu lui verbalises le fait que tu as envie d'avoir une relation sexuelle avec elle. Moi, je sais qu'il y a des mecs qui verbalisent directement lors du verbe, bah vas-y, viens, on va à l'hôtel ou on va chez moi, on va baiser un peu, allez, vas-y, viens, on y va, on va s'amuser un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'elle est venue en rendez-vous et si elle vient en rendez-vous, elle n'est pas venue pour rien. Elle a une idée derrière la tête, la coquine. Si elle vient en rendez-vous, c'est qu'elle a envie de niquer en réalité, qu'elle fasse pas sa mijaurée à me faire croire que c'est pas vrai. Et dans les faits, c'est peut-être vrai que quand elle vient vous voir en rendez-vous, elle a peut-être en tête de se dire « et pourquoi pas, si ça se finit par une baise, why not, j'ai rien contre ». Sauf que quand tu vas commencer à le verbaliser, tu vas faire perdre toute la magie de ça, tu vas faire perdre tout le moment où on ne sait pas, ça flotte un petit peu dans l'air, mais peut-être que ça va se faire, peut-être que ça va pas se faire. Là, le mec, il pose ça, boum, sur la table, il met ses couilles sur la table, il te dit, tiens, voilà, t'as plus qu'à les utiliser. Il n'y a plus qu'à. Elles sont là, elles sont prêtes, elles sont à dispo. Et ça, c'est pas séduisant, les gars. Et en lui verbalisant directement, viens, on va aller chez moi, on va aller s'amuser un petit peu. Si elle avait très envie, t'es en train de lui faire changer d'avis, en fait. T'imagines, tu te retrouves en verre. Ça te dit qu'on a niqué? Non, je sais pas ce que t'as cru. Je suis venu juste pour prendre un verre. Allez, fais pas ta mijaurée, je sais très bien que t'es pas venu pour rien, t'avais une idée derrière la tête, hein. Vous voyez les gars, ce genre d'attitude, ça marche pas. Et il y a des gars, ils comprennent pas, du coup, pourquoi après, ils se prennent un refus et pourquoi ça ne va pas au bout. Alors dites-vous bien une chose les gars, une nana qui vient en rendez-vous, elle peut potentiellement se dire, si le verre se passe bien, si je me sens bien avec le gars, pourquoi pas, je n'exclus pas d'avoir une petite baise à la fin de ce rendez-vous. Mais dites-vous bien aussi une chose, c'est que cette pensée qu'elle peut avoir avant d'arriver au rendez-vous, elle n'est pas figée dans le marbre. Et elle peut changer d'avis en cours de route. Donc si vous faites des conneries, si vous faites de la merde, elle peut très bien se dire, en fait, non, j'ai pas envie de coucher avec ce mec.
Autre erreur qui fait que, en réalité, bah, ça t'échappe directement, là, ça te glisse des mains. Ah bah merde, je pensais qu'on allait baiser. Bah non, non, non. Eh bien, c'est quand tu es trop tactile avec elle. Il y a des mecs qui sont en rendez-vous avec une nana, ils se disent, bon, bah là, c'est un peu plié, hein, quand même, quelque part, c'est qu'elle est là, c'est qu'elle est attirée par moi, hein, elle me veut, hein, quelque part, et donc ils vont commencer à être un petit peu tactiles, à poser les mains un petit peu partout, et ça va commencer à devenir un petit peu lourd. Pourquoi? Parce que vous allez passer pour une sorte d'obsédé sexuel. T'as jamais touché une femme de ta vie ou quoi? Et au lieu de jouer avec le chaud et le froid, toujours avec ce principe de push-pull, eh ben ils vont jouer qu'avec le chaud en réalité. Du coup, bah, ils dévoilent directement leurs intentions, ils ont même pas besoin de le verbaliser, on le voit bien dans l'attitude, hein, le fait de toucher tout le temps, bah t'es tout le temps en train de me toucher ou quoi là, putain, qu'est-ce que tu fous là? Ça va directement afficher votre intention réelle envers elle, et elle, ça va la refroidir aussi dans le même temps. Donc, sache te retenir, ok, tu as une femme, peut-être que tu as même une très jolie femme en face de toi, retiens-toi. Ok, elle est attirante, mais je garde mon sang-froid, je reste calme, elle me fait kiffer, j'ai peut-être même la gaule pendant que je suis en rendez-vous, mais je vais pas le montrer et je vais certainement pas lui donner cet indice. Ce qui fait qu'elle restera encore dans une période un peu floue de savoir est-ce que vraiment il a envie de moi ou pas. Et c'est ça qui est séduisant les gars. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que tu donnes l'impression qu'en réalité tout ceci était ficelé depuis le début. Et si je devais compter le nombre de fois où une nana après avoir niqué me dit ah putain, j'aurais jamais pensé qu'on a jusqu'à coucher ce soir dès le premier rendez-vous, hein. En plus, je suis pas du genre à faire ça. Combien de fois une nana m'a dit ça? Parce que c'est vrai dans la réalité. Elle avait probablement pas cette intention. Mais les choses se sont goupillées d'une bonne manière, de manière simple, un peu inattendue, et au final, ça s'est transformé comme ça. Sauf que pour elle, c'est une situation qui s'est amenée de manière presque par le hasard. En réalité, moi-même, bien évidemment, j'avais tout manigancé. Je sais très bien à quel endroit je lui donne rendez-vous. Je sais très bien après comment l'amener chez moi. Pourquoi est-ce que je l'amène chez moi? Comment proposer le fait qu'elle monte jusqu'à la baraque? Mais c'est fait l'air de rien. Donc oui, il y a un plan qui est mis en place, mais à aucun moment elle peut le déceler. Et à la fin, ça donne juste l'impression que on a couché ensemble, mais parce que le moment était génial en fait. Le moment était sympa, bon verre, on a voulu prolonger un petit peu, et à la fin, c'était cool, et je me suis laissé aller avec ce mec qui me plaît en réalité. Alors que tout était monté de toutes pièces, mais elle n'en a jamais rien su, et c'est ça qui est beau. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur les erreurs qui reviennent très souvent et qui font que tu la perds en route et que tu pourrais éventuellement coucher avec elle, mais putain non, elle te glisse des mains. Ah putain, elle s'est barrée. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Je ne comprends pas. Maintenant, je pense que tu auras compris. Ça, ce sont des erreurs fondamentales, des erreurs qui reviennent très souvent, très récurrentes. Donc j'espère que tu feras attention lorsque tu feras un rendez-vous la prochaine fois. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien et vive ce putain de game.